4 000 € pour un post. ManyChat aujourd'hui, c'est la secret sauce qui me ramène à peu près 100 leads qualifiés chaque jour. Et là, d'un coup, quand on a mis en place cette stratégie, on a vu les résultats, on s'est dit mais ok, pourquoi pas poster 2 fois par jour. Donc ça veut dire que tu as des centaines et des centaines d'emails qui rentrent. Donc voici les 8 tendances pour exploser 2026 et qui marchent du feu de Dieu. Tout le monde est un peu là, le SEO est en train de mourir, mais tape ton nom sur Google, tu as tous tes posts Instagram qui sortent. C'est hyper important de faire une petite stratégie, justement quels sont les bons mots-clés à être dedans qui sont évidemment cherchés par ton avatar. Il y avait un truc justement dernièrement en psychologie que je trouvais super intéressant. Et c'est un truc, quand je te le dis, c'est un peu perturbant, c'est qu'en fait, comment les top performers utilisent l'IA. Donc, c'est très simple. Il faut en 2026, ce ne sera pas les plus compétents qui vont réussir. Ce sera ceux qui sont le plus rapides et qui utilisent les stratégies qui fonctionnent vraiment en 2026. Donc voici les 8 tendances qu'on a décidé d'utiliser pour notre business pour exploser 2026 et qui marchent du feu de Dieu. Je pense que le premier truc de quoi on doit absolument parler, c'est le côté trafic hors plateforme. Il y a les funnels classiques qui ont été là depuis très longtemps, tunnels de vente, qui sont clique sur le lien sur la bio ou même des automatisations, mais qui renvoient sur une page externe de capture avec le nom, l'email, si tu veux, un e-book, un lead magnet, etc. Et ça, pour l'avoir testé, parce que c'est un truc qui a marché pendant des années, qui marche toujours, hein, mais c'est juste que c'est vraiment, il y a des choses qui marchent tellement mieux. Et c'est quand on parle de chiffres, tu vois vraiment radicalement la différence. Et en fait, ça, c'est vraiment, on appelle ça un opt-in. Et les taux d'opt-in, quand les gens arrivent sur la page, pour 100 personnes, tu as environ 20-30%. Les très bons peuvent flirter avec les 40-50%. Ouais, nous, on avait réussi à atteindre 50%. Voilà, mais c'est assez rare. Et après, d'aller au-dessus, c'est quasiment mission impossible, tu vois. Donc, les gens, l'email, tout ça. Et quand on dit trafic hors plateforme, ça veut dire de rester sur les plateformes comme Instagram, qui a plusieurs milliards d'utilisateurs maintenant et qui est vraiment utilisé pour le côté business, et de ne pas renvoyer sur un lien externe, parce qu'il y a aussi le côté, tu as une page de vente, peut-être qu'elle est super quali niveau copywriting, mais qui met une plombe à charger. Ouais, quand quelqu'un est sur le téléphone avec un réseau un peu mauvais, ça marche pas, décroche. Donc, oui, les gens, ils en ont toute marre perdition là-dedans. de voir ça toujours la même tête, rendre ton mail pour avoir la ressource, etc. Les gens sont blasés de ça. Ouais, et maintenant, avec des outils justement qu'on utilise, les choses que tu as mis en place avec notre business, automatisation, ManyChat, ouais. tout ça. The secret sauce. Exactement, mais surtout, plus qu'un outil un peu fancy, ce qui m'a choqué, moi, c'est vraiment les chiffres. Les taux d'opt-in avec ManyChat, où d'un coup, tu peux demander directement l'email, les gens sont dans leur DM, prendre l'email, envoyer la ressource et continuer une conversation même après. Ouais, quand c'est stratégique, nous, par exemple, on a un taux de conversion de 80%, alors qu'un opt-in normal, comme on le disait, c'est à peu près 20%, 20-30%. Donc, imagine combien ça fait. Ça veut dire que tu fais x2, x3 ta récolte de leads qualifiés. C'est des gens qui vont rentrer dans ta base de données, que tu vas ensuite nurture. Donc, tu vas leur apporter de la valeur à travers des emails. Et donc, ça veut dire que tu as ton système qui est mis en place. Évidemment, ManyChat, ça doit être mis en place de façon stratégique, parce que je vois trop de gens qui utilisent ManyChat, mais c'est nul. Je suis là, non, mais pourquoi tu dis ça? Enfin, il y a de la psychologie humaine derrière. Il faut comprendre comment les gens se comportent sur la plateforme, qu'est-ce qui les fait cliquer, qu'est-ce qui leur donne envie de récolter ton mail. Et on a fait pas mal de tests. Et aujourd'hui, pour arriver à 80%, d'ailleurs, il y en a qui font plus que 80%, parce qu'à chaque fois, on a les stratégies qu'on utilise. D'ailleurs, juste en dessous, il y a une ressource avec un template que tu peux utiliser sous cette vidéo pour utiliser la bonne méthode, la bonne stratégie pour avoir le plus de résultats possible. Mais en gros, ManyChat, aujourd'hui, c'est la secret sauce qui, grâce à du contenu quali, évidemment, me ramène à peu près 100 leads qualifiés chaque jour. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la publicité, pour avoir un lead, c'est entre 5 € et 25 € lead. Ça dépend un petit peu de la niche. Ouais, ça peut être moins cher, un peu moins cher, mais c'est vrai que ça peut aller même beaucoup plus loin que 10 €. Mais en moyenne, on est plus ou moins dans notre niche un peu à peu près à ces chiffres-là. C'est ça. Donc, par rapport aux chiffres, tu vois, tu as un lead qui coûte 5 € en pub, tu as 200 leads qui rentrent, tu as économisé 1 000 €. 1 000 €. Moi, j'ai des posts où je récolte 400 emails avec un post en à peu près 24 heures, 48 heures. Est-ce que tu te rends compte combien ça fait d'économie? Et si justement ton lead, il est à 20 €, 200 emails qui rentrent, ça veut dire que tu économises 4 000 € pour un post. Et là, d'un coup, quand on a mis en place cette stratégie, on a vu les résultats, on s'est dit, mais ok, pourquoi pas poster 2 fois par jour? Et tu fais ça 2 fois. Donc, ça veut dire que tous les jours, tu as des centaines et des centaines d'emails qui rentrent. Et surtout, ça, le cycle d'achat est plus court. Ça le raccourcit parce que les personnes vont rentrer dans ton univers, dans ton ManyChat. Donc, contenu qui est suffisamment bon.
ManyChat. Et ensuite, tu vas leur apporter la ressource. Donc, tu récoltes le mail, tu leur donnes la ressource. Et ensuite, quelques heures après, tu leur proposes de candidater. Nous, c'est ce qu'on fait. On propose de candidater dans l'accompagnement. Donc, ça veut dire qu'en organique, on a des centaines et des centaines de candidatures tous les mois qui viennent directement de mon contenu dans ManyChat. Et donc, ça veut dire que tu récupères le contact par email où tu vas justement leur apporter de la valeur et aussi leur proposer de candidater à ton offre, mais aussi directement dans ManyChat où tu vas pouvoir directement leur vendre ton offre. J'allais dire, parce que ça crée du coup 2 points de contact et 2 canaux de communication avec cette personne. Exactement. Parce que même si tu récoltes un email, bah, il y en a qui vont dans les spams, il y en a, parce que tu vois, il y a toute cette déperdition-là encore. Il y a des gens qui répondent pas, il y a de plus en plus d'emails aussi qui arrivent, etc. Donc, c'est possible que les gens ratent. Et puis souvent, des fois, ça arrive, des gens, ils candidatent, je sais pas comment ça se fait, où ils remplissent l'opt-in et ils reçoivent un mail et ils disent qui êtes-vous, tu vois. Pour dire, enfin, il y a tellement de contenu et tellement de choses en ligne que au moins, l'avantage de directement sur Instagram, c'est que tu communiques et la personne peut voir ta photo. Ah oui, c'est cette personne-là. Des fois, l'email fait un peu justement. Tu sais pas exactement qui c'est. Tu n'arrives pas à lier. Ah oui, c'est vrai que j'avais rempli mon mail ici. Tandis que là, tu es directement dedans. Oui. Non, vachement plus efficace. Et surtout, Instagram aime qu'il se passe un truc. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de commentaires, plein de DM, parce que ManyChat, c'est dans les DM. Et donc, la plateforme, elle va te propulser. Et c'est comme ça aussi qu'on va atteindre le point 2, qui est justement la viralité. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux vous apprendre, c'est comment on touche la viralité. Parce que la visibilité, c'est bien, mais on est visible, c'est bien. Mais la viralité, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que tu deviens viral, comme je fais pour moi, que je fais pour mes coachés. Tous les mois, je fais 1,2 million de vues en organique. Mes coachés aussi. Là, il y en a un, Thomas, qui a fait 3,2 millions de vues en 30 jours. Le premier mois, on a bossé ensemble. Et donc, il est là tout l'objectif. C'est, OK, comment est-ce qu'on touche la viralité? Parce que quand on devient viral, on est tellement partout que du coup, tu deviens magnétique et les gens, ils ont envie de bosser avec toi. Parce qu'ils sont là, mais ouais, exactement. J'ai envie de bosser avec lui. Il y a un truc qui devient magnétique. Il y a de familiarité aussi. Tu commences à, j'ai déjà vu ce visage. La dernière fois, elle m'a appris un truc intéressant. J'ai téléchargé la référence immédiatement. Ouais. Et ça, c'est le point 2, justement, pour comment aller toucher la viralité. Parce que ManyChat fonctionne uniquement si de base, que le point 1, c'est ton contenu. Si ton contenu il est nul, t'auras pas de commentaires, donc t'auras pas assez de leads qui vont être récoltés par ManyChat. Donc ton contenu il doit vraiment aller toucher la viralité. Pour ça, j'ai une vidéo où j'explique, je te la mets juste au-dessus, j'explique comment faire des reels viraux tous les jours, donc un reel viral par jour en seulement 8 minutes chrono, parce que on est là pour faire les choses simplement et pas se prendre la tête à passer 4 heures sur sa viralité. Et donc, du moment où tu as du contenu qui est vraiment viral, qui est du bon contenu, qui s'adresse à ta niche, automatiquement, les gens, ils vont vouloir commenter, ils vont vouloir avoir justement il y a ce truc, quoi, c'est chant des sirènes, j'appelle ça. Ils peuvent pas résister à ton contenu, ils peuvent pas résister à ta ressource. Et ensuite, tu as tout le système qui est 100% automatisé, parce que du moment où tu as mis en place le système, après, tu le touches plus. Tu vois. Et après, au bout, justement, par exemple, nous, on prend les personnes en appel de présélection, uniquement les personnes qui ont candidaté et qui sont vraiment qualifiées. Ouais, et on parle toujours de tester, de speed is king, de rapidité, tout ça. Je vois avec des gens, justement, qui sont un peu dans l'ancien modèle, on va dire, de tunnel, et qui sont là, je dois refaire ma page de vente, changer le titre, changer le truc, machin, à refaire ci, changer les photos, mettre une autre vidéo. Et en fait, genre, quand tu vas en termes de vitesse, ce que tu peux faire avec le nombre de posts que tu peux faire de contenu, parce qu'il y a un reel viral, mais tu peux en faire 3 par jour. 3 par jour, exactement. Et en fait, très simple. Dans le but déjà de dire, OK, même juste 1 par jour, mais le nombre de données et de voir qu'est-ce qui résonne, quel message résonne avec les gens, plutôt que d'avoir un truc statique sur une page que tu peux plus trop changer. Là, tu peux tester à chaque fois différents angles pour renvoyer peut-être même sur le même lead magnet ou même la même proposition de valeur derrière, mais tester différents angles et voir ce qui résonne vraiment avec ton audience. En termes de testing, de rapidité. C'est gratuit. Exactement. Là, on a un de nos coachés, il a mis en place le système. En 12 heures, il avait déjà 700 emails récoltés de gens ultra qualifiés. C'est ça qu'on veut, 700 emails. T'imagines comment il économise ça en 12 heures? Ouais. Donc quand les gens ils disent mais ça demande un peu de temps, oui, mais c'est soit ça, soit de l'argent, et même c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace aujourd'hui. Oui, et puis le funnel, il est mis en place vraiment. Plus, création de contenu, et comme on le disait, ça marche dans n'importe quel business. Il n'y a pas un business qui bénéficierait pas de plus de visibilité et plus de leads. Souvent, on pose la question, est-ce que ça marche pour l'IMO? Bien sûr, ça marche pour tout, en fait. Et encore plus, tu vois l'IMO, parce que tu parlais des prix des leads, mais si tu vends des jets, ton lead, il sera pas à 10 balles, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux trouver des gens qualifiés et d'avoir justement ce filtre, avec plus tes leads vont valoir de l'argent, plus ça vaut la peine, j'ai envie de dire, au contraire, de créer du contenu là-dessus. Et d'ailleurs, même un truc qui est ouf maintenant avec ManyChat, c'est que ça fait quelques mois, ça faisait des années qu'on attendait ça. Maintenant, dès que quelqu'un te follow, il rentre justement, ça déclenche ManyChat, alors qu'avant c'était pas possible, ça déclenche. Et là, du coup, justement, j'ai mis le template sous la vidéo pour utiliser la bonne stratégie qui fonctionne, parce qu'on en a testé plein, et celle-là, c'est celle qui convertit le mieux.
Et vraiment, du coup, ça veut dire que chaque personne qui te follow, grâce à ton contenu, toujours la même chose, viralité, elle rentre dans ton funnel de façon 100% automatisée. Elle rentre dans ton funnel, elle arrive, elle donne son mail, elle prend la ressource et elle rentre justement dans ce cycle. Et le cycle de vente est tellement raccourci du coup. Moi, j'ai des personnes, elles ne me connaissent pas, elles rentrent dans mon mini-chat. En 24 heures, il y a l'appel qui est booké. Donc, candidature, appel booké. Et je les convertis là en moins de 48 heures sur du cold. Ouais, Elles ne me connaissent pas. Je te connaissais pas, j'ai vu ça, je suis allé voir tel contenu parce qu'on les renvoie, on dit qu'il faut plusieurs points de contact. Ouais. Donc on les renvoie ici, il y a une vidéo à aller regarder, tu vois YouTube. Et je vais te dire un truc qu'ils m'ont tous dit, parce qu'en appel, mais ça m'intéresse de savoir, tu me connaissais pas, etc. Comment ça se passe? En fait, les gens sont excités par le process. C'est-à-dire que l'opt-in, on en parlait tout à l'heure, les gens sont un peu fous, c'est le mail, le truc, le machin. On a vu, revu, c'est bon, c'est un peu comme les webinaires, tu vois, c'est un peu vu et revu. Parce que là, les gens sont excités de voir où est-ce qu'on va. Ah, je rentre mon mail, puis après il y a ça, puis les messages, les DM, puis ils voient que c'est automatisé, mais en même temps, je l'ai mis d'une façon que c'est personnalisé. Et en plus, je leur réponds après. C'est-à-dire qu'à la fin du funnel, ouais, c'est ça. À la fin du funnel, moi, je leur écris aussi. Parfois, il y a des personnes qui m'écrivent, qui me remercient, etc. Je leur réponds. Ouais. Tu vois, d'où un des points, ce sera la personnalisation. C'est hyper important aujourd'hui. Et donc, les gens sont excités par le processus. Donc, ils sont là, ils ont envie de savoir où est-ce que ça va. Ouais. Et souvent, on m'écrit, je veux mettre ça aussi en place. Voilà, exactement. Ils disent, ça a été tellement, en fait, ça a été tellement agréable et fluide que j'ai envie que mes clients ou les gens qui viennent dans mon business expérimentent la même chose. Exactement. C'est comme si tu vas dans un restaurant et tu as un super accueil, tu as un truc extraordinaire, tu es là, je veux que mon établissement, il ait le même service, il ait le même accueil. Ouais. Et en fait, d'expérimenter justement ce truc-là, vous pouvez commenter. Allez-y, profitez, parce qu'un jour, les gens en auront marre du mini-chat, c'est maintenant. Ouais, exactement, c'est ça. Au début, tu es là. Ils sont blasés, les gens. Au début, voilà, il y a toujours un moment où tu es là, les premiers trucs, et on dit les marketeurs ruinent tout, parce qu'au bout d'un moment, c'est utilisé avec les sauces. Il y a des gens qui le font n'importe comment, ça devient lourd, etc. Il y aura de l'IA dedans, là, je sais pas si je parle à un robot. Mais là, pour l'instant, c'est le truc qui marche le mieux. Ça cartonne. Franchement, on n'a jamais eu des résultats comme ça en termes de profit et tout. Enfin, c'est oufissime. Et comme disait Amandine, le point numéro 2, le côté viralité, est presque, j'ai envie de dire, même plus important, de savoir créer du bon contenu, on va dire ça comme ça, qui attire les bonnes personnes. Ouais. Ensuite, numéro 1, d'avoir un système qui marche. Et le point numéro 3, qui est le côté SEO. Ouais. Tout le monde est un peu là, le SEO, c'est en train de mourir parce qu'on parle des articles de blog versus les ChatGPT, LLM, etc. Mais de plus en plus, le côté SEO dans les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tu le vois, j'en parle encore avec les coachés, je dis, mais essaie de taper ton nom, enfin le nom, si ton nom est dans ta bio Instagram, tape ton nom sur Google. Tu as tous tes posts Instagram qui sortent. Si tu as mis le paramètre, voilà, évidemment, il faut enclencher tout ça. Mais de plus en plus, le nom que tu as dans la bio devient SEO cherchable via Google. Donc, ce qui veut dire cherchable versus aussi les LLM, genre Gemini, Google. Donc, pas que ton prénom, là où tu mettais, parce qu'avant, ça c'était déjà SEO. Maintenant, c'est la bio carrément. Voilà, il y a le prénom, il y a la bio aussi qui est cherchable, de plus en plus, les légendes. Et maintenant qu'on a des IA aussi qui scannent le contenu, parce qu'on le sait, parce que tu vois, tu peux faire des sous-titres, génération de sous-titres automatiques. Ils ont écouté tous les mots, traduit ça mot à mot. Ça va devenir aussi de plus en plus cherchable. Ouais, c'est incroyable. En termes des mots que tu utilises, de la bio que tu fais, des légendes que tu fais, d'utiliser les bons mots, les bons termes. Et pour pas, être trouvé. Et voilà, et pas juste... Pour être trouvé dans la plateforme et aussi sur Google. Exactement, et pas juste le mot scientifique. On en parle tout le temps, genre le truc de l'expert en disant syndrome de l'imposteur. Mais vraiment... se dire, OK, qu'est-ce que mon client il va taper dans la barre de recherche? C'est de le voir comme ça, en fait. C'est quoi les questions que les gens posent quand ils mettent dans Google? Comment, justement, est-ce qu'ils mettent j'ai le syndrome de l'imposteur? En général, les gens ne disent pas ça, tu vois. Ils disent je me sens pas légitime. Ouais, exactement. Et d'essayer de vraiment l'importance d'avoir le bon langage et la manière dont les gens s'expriment et les manières dont les gens se posent des questions de leur point de vue, comment ils veulent résoudre ce problème. Plus tu arrives à te placer là-dessus, tu vas taper dans un deuxième truc qui est SEO. Parce que viralité, on a le côté contenu et les vues tout de suite. Mais le SEO, c'est l'aspect où ça va gagner sur le long terme. Ouais. Où tu vas avoir de la viralité aussi. Et qui t'amène aussi sur le long terme des gens qui recherchent, qui retombent sur ton contenu. On avait ça un peu avec YouTube avant où tu as des vidéos qui performent peut-être moyen au début, mais comme elles ont beaucoup de taux de recherche, les gens reviennent dessus, retombent dessus et tu as un deuxième souffle. Oui. Avec Instagram, TikTok, il y avait moins ça, mais ça arrive de plus en plus. 2 jours, ton contenu, il était dead, quoi. Parce que maintenant, avec les Reels, quand même, il y a des Reels qui continuent à péter. Mais moi, j'en ai un, il pète, il continue à péter, ça fait des mois. Exactement. Et maintenant, avec le SEO, en plus, c'est vraiment une stratégie à utiliser. C'est les bons mots-clés adressés à ton Dream Clients. Comme tu le disais, c'est vraiment parler la langue de ton Dream Clients, parler la langue de ton avatar et utiliser le SEO parce que ça, c'est explosif. Ça vient de TikTok où eux, ils l'ont vachement développé. Et maintenant, Instagram le développe de plus en plus. C'est hyper important de faire une petite stratégie. Justement, quels sont les bons mots-clés à être dedans qui sont évidemment cherchés par ton avatar.
Ouais, exactement. Et ce que tu disais avec TikTok, c'est vraiment un des meilleurs moteurs de recherche pour l'instant. Ça, bien sûr, comme toujours, Instagram copie les modèles qui marchent. Ils ont fait ça avec les Reels et tout. T'inquiète pas, c'est quelque chose qui est en train d'arriver massivement aussi sur Instagram parce que tu vois la recherche dans TikTok ou des choses comme ça. Tu vas aller dans un restaurant, dans un truc, tu peux trouver 10 vidéos qui te montrent le lieu, comment ça se passe, qui sera vachement plus explicite qu'un article de blog sur l'endroit. Tu vois, il te liste 10 endroits où manger. Là, tu vois exactement comment ça se passe, l'ambiance. Tu vas acheter un écran, tu vas acheter une caméra. Tu sais que tu peux taper dans la barre de recherche et voir les gens qui l'utilisent. C'est ça. Pareil pour un service, pareil pour différents contenus. En fait. Donc, surtout Instagram, de plus en plus, le côté SEO va vraiment devenir un truc à fond. Et nous, on appuie dessus à fond. Grave. Et la 4e tendance qu'on a décidé d'utiliser, c'est arrêter d'utiliser l'IA et de créer du contenu bateau. C'est vraiment, aujourd'hui, on a un tsunami. Moi, quand je regarde Insta, LinkedIn, qu'importe où je regarde, genre, la première phrase, je sais immédiatement si elle est écrite par l'IA. Mais vraiment, et ça m'irrisse les poils, quoi. Vraiment, je regarde ça. Et pourtant, c'est des gens, c'est des experts. Tu vois, ils ont mis tellement d'énergie dans leur positionnement, dans toutes ces années à montrer que c'était des vrais experts. Moi, je vois immédiatement IA, ça pue ChatGPT, donc ça veut dire que c'est utilisé de la mauvaise manière, parce que l'IA, normalement, ça va pas se voir. Ouais. Et pour moi, immédiatement, ils perdent en crédibilité, ils perdent en autorité. Et tous ces efforts qu'ils ont mis pour devenir la référence, elles se cassent en une lecture, une seconde chrono, parce qu'ils utilisent l'IA de la mauvaise manière. Ouais, alors soit justement, ils prennent directement copier-coller un truc de ChatGPT, alors que soit, comme tu dis, tu le promptes correctement, tu fais un dossier, tu mets des trucs que tu as déjà écrits pour copier ton ton, et puis prompter correctement, soit tu vraiment fais un premier jet pour te dire ok, des angles que j'avais pas vus, des machins, et après il faut le raffiner, quoi. Ça te donne le premier extrait. Moi je dis tout le temps vraiment l'utiliser comme un assistant, mais comme un très bon stagiaire, tu vois, qui va te donner des idées, qui va te faire des recherches pour toi, qui va te permettre à sortir énormément de trucs. Stagiaire, alors. Non mais de le traiter dans le sens où il faut toujours que je valide, tu vois, que je reste la personne, que je laisse pas sortir ça au client directement, tu vois. Je suis toujours la personne parce que voilà, des employés, certains trucs, tu leur dis bah voilà, je leur fais confiance là-dessus, mais garder cet esprit, je dis stagiaire, dans le sens où faut que je valide quand même, pas qu'ils me sortent une dinguerie, et que je sois toujours là pour valider au mieux, de changer certaines choses et de l'améliorer. Moi j'ai remarqué un truc méga intéressant, c'est qu'on pense que l'IA ça nous accélère, ça nous ralentit, tu sais que ça ralentit ton équipe. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu combien de fois chez moi où je me suis dit, ah, vas-y, je vais juste écrire un petit post. J'utilise ChatGPT, un truc que j'aurais pu dicter en, 5 minutes chrono, puis après, lui, il corrigeait, puis il le mettait en forme, parce qu'il est bon pour faire ça. Je passe 2 heures sur un post. Et en fait, ça ralentit la productivité de ton équipe qui ensuite, et la tienne aussi, qui ensuite est plus capable de penser par elle-même. La dernière fois, j'ai un de mes employés qui me dit, on utilise un outil pour répondre aux commentaires pour justement n'en rater aucun, qui est un outil incroyable d'ailleurs, Replyan, si jamais ça vous intéresse, où justement il te propose de l'IA, donc il y a trois réponses adaptées à ta voix, et puis toi tu peux les modifier, puis il y a toujours un humain au milieu pour valider. Et à un moment donné, on a tellement de commentaires maintenant que du coup là, c'était bloqué, on avait atteint le max. Et il me dit, ah, mais c'est bloqué, comment je réponds aux commentaires maintenant? Et tu sais, j'étais là, avec tes doigts, avec ton cerveau, tu sais. Et en fait, c'est ça aussi le deuxième inconvénient aujourd'hui de l'IA, c'est qu'en fait, ça nous a rendu un peu assistés. C'est-à-dire qu'on est vraiment en mode, ah bah, il faut que je l'utilise et on ne sait plus comment réfléchir sans lui. Ouais, je sais que j'ai vu une interview, un mec qui disait à un jeune qui était là en interview et qui disait à la nana, il disait, mais toi, quand t'as passé ton bac, t'avais pas de ChatGPT. Comment vous avez fait? Parce que réfléchis. Et en fait, chaud, hein. Et même lui, il dit, mais on se le dit entre potes souvent, on sera, mais comment on fait si on n'avait pas l'IA à disposition? Comment vous avez fait? Tu sais, limite le clash de génération. Bah ouais, mais ça va rendre des gens qui réfléchissent. C'est l'habitude. Mais après, et même... nous les premiers, hein. Ouais. Aussi, je remarque. Hein. Et même le truc, c'est que même avec le meilleur sentiment du monde, tu vois, j'avais vu un gars qui disait ça, il créait ses scripts de vidéos YouTube, des trucs bien écrits et tout, qui prenaient du temps, prenait 2 heures à faire ses scripts, et après, il les passait un peu de ChatGPT, est-ce que tu peux reformuler, juste que ce soit plus fluide, que ça marche mieux, etc. Et il dit, à force de le faire, je me dis, bah en fait, j'écris une phrase, du coup, et je lui dis, bah optimise la phrase. Et en fait, il est passé de tout son texte à optimiser chaque phrase, et il dit, maintenant, je suis passé de 2 heures à 5 heures pour faire un test. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ouais. À la place de 5 minutes, tu passes 2 heures. Parce que tu demandes un peu... En fait, c'est l'inverse, tu vois. C'est toi qui lui demandes la validation à chaque fois. Ouais, puis il est toujours d'accord avec toi, mais en même temps, il est jamais d'accord avec toi, donc il te refait faire des trucs. En fait, il t'empire ton truc. Puis des jours, il est mal luné, donc t'es là, genre, attends, qu'est-ce que tu fais? Ouais, puis un autre truc aussi qui est important, c'est pourquoi l'IA aujourd'hui seule, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Hein. C'est parce que n'oublions pas que sur les réseaux, ce qui rend le côté viral, crédibilité, autorité, enfin tout ce qu'on a envie de construire avec notre création de contenu, notre branding, c'est de générer de l'émotion. On veut que on veut toucher les gens, on veut connecter avec les gens. Et nous, les humains, on connecte à travers les émotions.
N'oublions pas que ChatGPT ou qu'importe l'IA n'a pas d'émotion. Ouais, c'est pas un humain, il n'a pas d'émotion. Donc, il essaye de faker l'émotion, mais il n'y arrive pas aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que quand tu fais 100% IA, même si j'aimerais bien que ça fonctionne, en fait, tu coupes cette émotion. Donc, ça veut dire que ton contenu, il va moins résonner avec les gens. Et surtout, ça se voit aussi quand c'est mal utilisé. Donc, premièrement, tu connectes plus avec les gens. Et deuxièmement, tu casses quand même ta crédibilité et ton autorité. Donc, pour moi, comment l'utiliser de la bonne manière? Vraiment, je me suis posé la question, comment les top performeurs utilisent l'IA? Donc, c'est très simple. Il faut partir de toi, d'une émotion. Donc, comment moi je fais? J'appelle ça une banque d'idées sur mon téléphone. Donc, j'ai ça dans Notes. Donc, dès qu'il se passe j'ai appelé ça un trigger dans ma vie. Donc, plusieurs fois par journée, exactement. Plusieurs fois par journée, tu verras, il y a des choses qui vont te trigger. Donc, soit un employé qui t'a dit quelque chose, soit toi, t'es tombé sur quelque chose, ça t'a énervé. T'as été sur les réseaux, t'as vu ça t'a ému. Enfin, il se passe des choses dans ta vie. Tu verras plusieurs fois par jour où t'as un trigger, t'as une émotion qui arrive. Donc, moi, dès que ça m'arrive, je prends justement ma banque d'idées. Je lui laisse une note vocale parce que on n'écrit même plus, on veut gagner du temps, on est productif ici. Je lui laisse une note vocale. Pourquoi? Parce que je veux capturer le moment de l'émotion. Je veux cristalliser cette émotion, je veux la garder. Et ensuite de ça, donc j'ai plein d'idées. J'ai ma banque d'idées vraiment tous les jours. Et ensuite, je jette mon idée qui vient de moi. Je la jette dans ChatGPT. Je lui dis de surtout rien changer. Juste mettre au format, on va dire, LinkedIn ou tu vois, Instagram. Par exemple, si je veux écrire un post LinkedIn, je vais lui dire juste avec un bon hook et mettre aussi, on va dire, clarifier l'idée, que ce soit un post qui soit, on va dire, bien écrit avec des espaces et ce qu'il faut. Mais en gros, ne surtout pas changer l'émotion et le message derrière. Donc, l'IA, elle va t'aider à propulser ton contenu, mais il faut surtout pas que ça parte d'elle. Ouais, clairement. Et tu vois souvent quand tu lis, t'es là, ah, c'est vachement bien. Tu commences à lire, t'es là, waouh, c'est trop bien. Et après, tu fais un paragraphe, t'es là, genre, tu sais, il y a un côté brillant, mais il y a un côté vide. Ouais. Ou genre, tu sais, il y a un côté, genre, tu vois qu'il y a des liens, il essaie de faire des liens logiques, t'es là, genre. C'est pas logique, et en fait, tu te perds au fond du truc, t'es là. Ouais. Et au bout de 2 heures, tu trouves ça logique, mais en fait, c'est plus logique du tout, quoi. Et c'est là, tu lis une phrase, c'est là, attends, c'est moi ou ça fait pas sens? Ouais, des sortes de trucs, il dit, ah, c'est comme si, ou la vérité, résultat, à chaque fois, les trucs. Il y a vraiment. Avec la clarté, le flou et tout, il y a des mots en plus à éviter. Qui reviennent tout le temps. Donc, ouais, voilà. Donc, je pense que le point numéro 5 aussi, c'est intéressant. C'est un des manières de pallier à tout ça l'IA, parce qu'il va y avoir de plus en plus. Il y a d'aujourd'hui, tu peux faire des trucs qui te ressemblent parfaitement et tout ça. Et les gens, évidemment, vont avoir de moins en moins confiance en est-ce que c'est vraiment toi? Ouais. Et en fait, on sait que la monnaie la plus importante sur Internet, c'est la confiance. C'est ça. Est-ce que les gens ont confiance? C'est à la vente, pas de confiance, c'est égal à pas de vente. Exactement. Donc, c'est le truc le plus important. Donc, si tu brises cette confiance parce que quelqu'un il dit, ah, mais en fait, c'est pas vraiment lui. Si ça se trouve, c'est une autre personne derrière, etc. Tu vois. On ne sait plus vraiment. Est-ce que c'est vraiment elle derrière son compte ou il y a quelqu'un d'autre? Donc, le truc pour pallier ça, c'est vraiment le côté live qui va y avoir de plus en plus. Quelque part, le podcast, là, comme on est en train de le faire, c'est un peu l'étape juste avant parce que les gens on voit qu'on est là en train de parler, de discuter. C'est bien nous. C'est bien nous, tu vois. Genre, c'est pas l'IA. Truc. Et le truc, c'est que tu vois qu'il y a des réactions sincères, les discussions, on voit un peu plus notre personnalité, comme on aime, de manière de ce à quoi on réfléchit, nos réflexions, nos différentes stratégies. Et il y a un côté, c'est pas live, mais presque, tu vois. Genre, il y a du vrai, il y a de l'authentique, même si c'est enregistré. Et après, le deuxième truc, c'est vraiment le côté live aussi, que YouTube pousse de plus en plus. Ouais, LinkedIn aussi. Et tu peux créer des clips directement à partir de des lives. Tu vois les résultats sur Twitch ou tous les trucs de plateformes de live streaming avec les iShowSpeed ou même tous les streamers sur le marché français qui explosent de plus en plus parce que les gens veulent ce côté instantané, authenticité, où tu peux vraiment discuter avec les gens et le concret. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est là de plus en plus et qui est là pour rester le live, qui donne vraiment cette confiance que je suis bien avec un être humain. Tu vois. Ouais, et puis ça fait sens avec la tendance qu'on a décidé de suivre. La suivante, c'est vraiment comment mettre de l'authenticité. Tu vois, c'est vraiment, c'est relié en fait. Les lives, l'authenticité, comment être toi et avoir une vraie mission. Alors la mission, moi ça me fait rire parce que très souvent on me dit ouais, mais Amandine, je sais pas exactement c'est quoi ma mission et je sais que les gens ont peur un peu comme s'ils trouvaient pas un peu, tu sais, ils ont pas de hobby ou il y a un truc qui leur manque. Et en fait, moi comment je le vois déjà, faut te déculpabiliser. Moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais dans le droit, j'avais une carrière toute tracée avec mon chef qui voulait me faire passer associé. Enfin, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas une mission, ou en tout cas, j'avais pas mis des mots dessus. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi ta mission? La mission, elle vient avec le temps, en fait, justement, en testant. Moi, ma mission, je l'ai découverte la dernière fois en coaching, justement, avec Julien Musi. Et en fait, j'ai réalisé, grâce à lui, vraiment, s'il regarde ce podcast, je le remercie parce que il a mis des mots
sur quelque chose que je ressentais. En gros, toute ma vie, depuis le départ, vraiment, quand j'analyse mes choix de vie, ça a toujours été guidé par 2 valeurs. La liberté et l'indépendance. Et l'indépendance, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, je veux plus jamais qu'on me dise quoi faire. Je veux plus jamais qu'on m'enferme dans un moule et qu'on me dise, bah, toi, tu fais ça et tu te tais, en plus. Ouais. Tu vois? Et ça a vraiment l'idée tous les choix de vie, là où je vis, les personnes avec qui je traîne, mon business, etc. Donc, en gros, ma mission, j'ai réalisé que c'était celle-là. C'est aider toutes ces personnes qui, justement, se sont senties aussi oppressées, opprimées, tu sais, dans un tailleur trop serré, vraiment en mode, on essaye, la société, elle t'écrase, les parents, enfin, qu'importe de qui ça vient. On essaye de te faire rentrer dans un carré alors que toi, t'es peut-être rectangle, tu vois. C'est un peu ça. Et donc, ma mission, c'est aider toutes ces personnes à leur dire, grâce au business, parce que le business, c'est un moteur pour faire de l'argent, et l'argent, on va pas se mentir, c'est un moteur de liberté, et surtout d'impact. Tu vois, grâce à l'argent, tu vas pouvoir impacter. Exactement. C'est ça, c'est grâce à ça, grâce à ton business, et à bien vivre de ton business, tu peux avoir la liberté que tu veux. Et tu peux décider que plus jamais personne te dira quoi faire. C'est-à-dire que si un jour, je sais pas moi, ton mari, t'as plus envie d'être avec, ou il y a une sorte d'oppression de ta femme, le truc, des amis que t'as plus envie d'être là, un boulot, t'as plus envie d'être là non plus, des clients que t'as plus envie de servir, tu peux partir et dire allez ciao, hein. Pourquoi? Parce que justement t'as un business qui est tellement stable, qui est tellement rentable et qui te nourrit que du coup tu peux walk away, comme on dit en anglais. C'est vraiment, tu peux dire non à toutes ces choses qui te nourrissent plus et qui sont plus alignées à toi. C'est ça ma mission. Mais moi je trouve ça tellement beau, et surtout le truc c'est que je trouve que ça amène à un deuxième truc exactement là-dedans que les gens peut-être se rendent pas compte tout de suite, mais en fait le fait d'avoir le choix, c'est vachement différent de rester par obligation. Et comme tu disais, avec ton mari, avec ton business, avec ton truc, bah, des fois c'est difficile, des fois il y a des moments qui sont challengeants. Et en fait de se dire, je suis obligé de rester parce que j'ai pas d'autre alternative, parce que j'ai pas d'autre opportunité de business, parce que j'ai pas de sous, et de dire non, je choisis parce que j'ai le choix. Je pourrais faire plein d'autres choses, tous les jours, mais je décide de rester là-dessus ou avec cette personne et de se dire ça vaut la peine. L'énergie est tellement différente, ce sentiment d'autonomie et de se dire ok, je suis maître de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je dis toujours, tu peux faire de ta vie une putain d'œuvre d'art. Et je le pense vraiment. Et le putain, il est important là-dedans. Tu vois, c'est vraiment, tu décides de faire de ta vie cette œuvre d'art. Et tu vois, par exemple, nous, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans qu'on a notre SARL. Tous les jours, je me lève et je te choisis. Tu vois, je choisis de vivre ici. Je choisis mon client idéal. Tu vois, c'est vraiment, je choisis mon équipe. Je choisis ma création de contenu. Et ça, c'est parce que j'ai créé un business et une vie où je peux être libre et indépendante. Et plus jamais j'aurai cette espèce d'épée de Damoclès où quelqu'un me dira « Ouais, mais toi, t'aurais fait ça. » Ouais. Tu vois, c'est fini tout ça. Complètement. Et tu disais un deuxième truc avec le côté authenticité et mission. Moi, il y avait un truc justement dernièrement en psychologie que je trouvais super intéressant sur le côté authenticité. Parce que je sais que c'est un peu un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces, authenticité, tout ça. Mais comment être authentique? Ouais, mais même plus que ça. Vous avez 1 heure. Une réalisation, ouais, exactement. Le truc qui ressort tout le temps. Non, mais hyper intéressant, regarde. Et c'est un truc, quand je te le dis, tu vas voir, t'as la même réaction et on l'a tous. Et en fait, c'est un peu perturbant, c'est un peu frustrant parce que dit non, on n'aimerait pas. Mais la réalité est différente. C'est que, en fait, regarde, si t'as quelqu'un, imaginons ici, on a un podcast. À chaque fois qu'on vient, le mec, il nous met pas les trucs sont pas nets, c'est flou, les lumières sont de travers. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Catastrophe. Et en fait, on va dire incompétent, machin, tout ça. Et après, il vient, il te sert un verre d'eau et il le renverse, tu vois. Ouais, tu dis, c'est pas possible. Ouais, exactement. T'as ce côté, en fait, l'agent. Mais c'est pas possible. Il en fait pas une de droite. Ouais, et en fait, on est tous comme ça. On a tous ce côté-là. En fait, quand t'as un côté genre, t'es pas crédible ou t'es pas compétent, à un moment de renverser un verre, un truc comme ça qui arrive. Et un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour rester longtemps. Exactement. Et par contre, quelqu'un qui, genre, incroyable, le mec, il te fait du cinéma, tu sais pas, le son est incroyable, la lumière est toujours parfaite, tout est nickel, il n'y a pas de bruit. Enfin, il arrive à te faire un truc... pro, quoi. Pro, le mec, c'est un génie, c'est un dieu du podcast. Et il arrive, et il te sert un verre d'eau, il renverse le verre d'eau. Tu vas dire... Ah, le pauvre. Ouais, et tu vas dire le côté, genre, le gars, il est tellement dans son monde, c'est un peu un génie mal compris. Il est un peu maladroit par... Voilà, c'est un artiste, c'est un peu un maladroit par moment. Et c'est vrai parce qu'on fait tout ça à un moment donné dans des gens, tu te dis ah ouais, mais alors lui tu mets dans la catégorie incompétent et genre il fait le truc en trop. Et si tu es crédible, en gros on va dire comme ça à la tête des gens, compétent dans ton domaine, et là que tu rajoutes de l'authenticité, les gens font incroyable, magnifique, tu sais, œuvre d'art. Tandis que si justement
t'as jamais créé de contenu, ton contenu, il est genre, tu sais, t'as pas juste mis un coup de chiffon sur ta caméra, c'est mal éclairé, tu bégayes, tu parles, machin. C'est pas de l'authenticité. Enfin, ça va pas être perçu comme de l'authenticité. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça n'a pas l'air pro, en fait. Voilà, ça va être perçu comme juste une maladresse de plus et genre, il est pas machin. Et puis moi, je vois plein de gens aussi sur les réseaux qui racontent, tu sais, par exemple, ils sont business coach et puis ils racontent leur vie. Oui, alors ma fille, elle a pas dormi et tout. C'est pas être authentique, ça. Je pense qu'il y a vraiment, en effet, je dis pas de pas parler de sa vie et de pas parler de sa fille, tu vois, mais c'est juste que ça n'apporte aucune valeur à l'audience. C'est juste un peu, je raconte ma vie et c'est pas bien dit, c'est pas au bon stade. Un peu instrumentalisé des fois pour essayer de... en fait. Ouais, je pense que les gens, ils se disent, ça me rend un peu plus humain. De rajouter un peu de l'histoire de moi, ou peut-être c'est le côté, j'ai juste envie de... Il y a des trucs, j'ai pas grand monde à qui parler, j'ai envie d'en parler. Peut-être qu'ils savent pas quoi dire, donc ils disent Mais il y a des gens pour qui ça... Je pense qu'il y a aussi pour des gens pour qui ça marche très bien. Tout ce qui est influenceur, tout ce qui est story time, je raconte ma vie, machin, tout ça. Enfin, il y a des gens qui le font très bien et qui emmènent les gens. On regarde des films Netflix avec des histoires de gens qu'on ne connaît pas et qui sont inventés. Pourquoi pas? Là, suivre l'histoire de quelqu'un. Le truc, c'est quand tu as un business, c'est pas le même le framework et le même plan d'action que quand tu veux devenir influenceur. Tu veux des leads, c'est des gens qui sont qualifiés pour ton business. Tu veux pas juste des potes avec qui tu racontes ta vie. Mais même, ça nous amène à la tendance d'après, c'est incarner sa marque. En fait, pour moi, tu sais, c'est un peu comme ces personnes, elles sont coach organisation, mais en fait, c'est le bordel. Et puis, ça se voit. En fait, ils tiennent pas les deadlines, c'est chenille, je sais que chenille, c'est un mot suisse, donc c'est le bordel. C'est un petit mot suisse. C'est vraiment en mode, tu sens qu'il y a un désalignement dans la communication de la personne. Je dis pas qu'il faut pas parler de tes gamins, mais en fait, on sent que c'est désaligné, que ça montre pas ta compétence et c'est vraiment cette capacité d'incarner sa marque. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de me dire, OK, maintenant, j'arrête le travail acharné, la seule culture, je suis contre. Et je veux vraiment passer sur du business et du Dolce Vita. Donc, j'ai décidé vraiment d'étudier les A-players, tout ce qui est vraiment, tu sais, les sportifs d'élite. Exactement, les sportifs de haut niveau. Eux, ils s'entraînent de fou, mais ensuite ils recovery. Et en fait, l'un va pas sans l'autre. Et donc, j'ai décidé de mettre ça en place dans ma vie. Et donc, j'ai une vie qui est alignée où je vais à Bali, où je bosse pas le matin, je bosse 5 heures par jour. Et j'ai vraiment ce côté business, je travaille. Et ensuite, je vais au sauna, je vais au hammam, je vais au jacuzzi, je vais faire du paddle, je vais faire de la gym. J'ai l'impression que quand les gens ils entendent ça, ils se disent tranquille, tu vois. Mais moi je vois comme tu bosses les 5 heures, c'est oui, je bosse c'est intense, c'est genre on me dérange. Comme les sportifs de haut niveau, ils sont pas là en train de faire une promenade. Et ça, les gens ils prennent la partie qui les intéresse, j'ai l'impression, ils se disent ouais, tranquille, pas besoin de trop bosser tout ça. Donc vraiment, c'est important de se dire OK, qu'est-ce que tu as envie comme mode de vie et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour vivre cette vie-là et d'être intentionnel. On en parle tout le temps, d'être intentionnel dans ce que tu fais, incarner ta marque. Combien de fois j'ai vu des gens qui se disent moi je suis coach, j'aide les gens à se dépasser leur peur, et tu leur dis OK, on va faire ça, t'es là non, ça me fait peur, tu vois, t'es là. En fait, à part ça, ça se voit. Un peu de cohérence. Oui. Souvent on essaye de le cacher, on se dit mais on n'est pas bête, en fait ça se voit, tu vois, dans les détails, dans la communication, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, etc. Enfin, on ressent la personnalité et ça casse le branding, ça casse la confiance, comme on disait tout à l'heure, confiance est égale à vente, pas de confiance est égale à pas de vente, ça casse les ventes en fait. Les gens ils ont pas envie d'acheter ici. Ouais. Moi, tu vois, ce que j'adore chez toi, c'est vraiment ce côté, tu le dis tout le temps, en disant j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ça peut être dans le business, comme dans aller faire de la chute libre là, en soufflerie. Ça peut être faire un truc, peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours ce côté, il y a une sorte de première appréhension, mais ça te freine jamais, ça t'empêche jamais de faire les choses, tu vois. Et j'ai ce truc où je me dis, non, t'as peur du vide, vas-y pas, tu vois. Ou même dans l'entrepreneuriat, tu vois, je suis là, là, tu sais, je sors de ma zone de confort, tu vois, ça devient inconfortable. Je m'arrête une seconde et je suis là. Ouais, je m'en fous. En fait, j'ai vraiment développé une curiosité de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cet inconfort. Et ça a tout changé. Et c'est vraiment comme un muscle, en fait, je pense, parce que on a un cerveau qui est designé par l'évolution pour nous faire survivre, pour tout ce qui est inconnu, tout ce qui fait peur, tout ce c'est pas forcément le résultat d'en rester très loin, d'en rester éloigné, mais t'apprends aussi à ton cerveau qui dit, attends, t'as 10 exemples qu'à chaque fois tu me fais une montagne d'un truc qui au final c'est plutôt fun, ou ça a plutôt des bons résultats, ou j'ai appris quelque chose d'intéressant sur moi ou sur mon business. Moi, j'ai remarqué ne pas rester bloqué dans la théorie. Ouais. On avait un pote, tu te souviens, lui c'était le courrier. Une fois je viens chez vous, c'était ton coloc, je viens chez vous, je vois une masse de courrier sur la table et tout, puis moi j'étais secrétaire à l'époque, tu vois, et j'étais là en mode, je le regardais et tout, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Et il me fait mais je sais pas, c'est devenu une montagne et tout machin. J'étais là, mais je te l'ouvre ton courrier si tu veux, tu vois. Et il en avait fait vraiment un truc horrible, et c'est parce que théorie,
d'un coup, il y a cette montagne parce que tu passes pas à l'action. Tu vois, tu restes là-dedans, en fait. J'ai peur d'une mauvaise nouvelle ou des petites choses que j'ai pas envie de voir. C'est vrai que c'est des factures, c'est pas des bonnes nouvelles. Et après, quand ça traîne, tu sais qu'elle est là depuis un moment, donc tu sais que c'est en retard. Et tu dis, j'ai pas envie de le voir, donc je veux pas ouvrir. Donc ça s'accumule. Ouais. Et en fait, t'as la montagne qui s'accumule. Parce que si tu les ouvres tous les jours, t'as une lettre tous les 2 jours. Enfin, je veux dire, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de la théorie, rentrer dans la pratique. Et le dernier point, justement, une des tendances qu'on va suivre, et c'est pour moi une tendance qui est tellement logique et qu'on fait depuis le début, mais qui est encore plus vraie aujourd'hui à l'ère de l'IA, c'est vraiment personnaliser ta communication. Moi, vraiment, tous les gens qui m'écrivent, qui me laissent des commentaires, qui m'écrivent des DM, je leur laisse toujours des mémos vocaux pour vraiment connecter avec eux. Je dis les prénoms à chaque fois parce tout le monde en a marre, en fait, d'être juste un numéro. Les gens, ils essayent de te closer tout le temps. Et tu vois, quand toi, tu prends le temps de dire hey Micha, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais fait ça. J'ai vu que tu avais, je sais pas, laissé un commentaire sur mon dernier post. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de me suivre mon compte, par exemple? Mémo vocaux, non, on a fait ça déjà pendant des années. Toutes les personnes qui nous suivaient, on leur laissait un mémo vocaux de bienvenue. Pendant des années, on a fait ça. Et encore aujourd'hui, je le fais, tu vois, quand j'ai le temps. Et je me dis, c'est vraiment aujourd'hui, on perd de plus en plus cette personnalisation. Il faut personnaliser. Les gens veulent voir qui compte, ils veulent être vus. Ouais. On est dans une ère où vraiment t'es juste un numéro de plus. Si vous changez ça, si d'un coup vous personnalisez votre communication, vous verrez votre business va être catapulté. Les gens vont être là, mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est qu'en fait je suis vue, je suis là. Ils se sentent exister. Et c'est pour ça aussi que tu as envie d'accompagner les gens. Tu vois, tu cares en fait pour eux, tu as envie de les servir, de transformer leur vie. Complètement d'accord. Et le premier truc, c'est, comme on disait dans les étapes, il y a le côté validation en premier, de vraiment connaître ton avatar, à qui tu parles, etc. De un, ça c'est important. Et après, moi, je vois une deuxième phase avec des gens justement qu'on accompagne, qui sont plus avancés, qui ont déjà vu les patterns, qui savent les problèmes qu'ils ont les gens. Et en fait, ils se disent, ah, mais je sais ce qu'il faut, pour l'aider. Mais là, on rentre dans la deuxième phase où moi, j'appelle ça un peu le syndrome Dr House, tu vois. Où imagine, t'es un super génie de docteur, genre, tu vois, tu rentres dans mon cabinet, je vois la couleur de tes ongles, la décoloration sur les lèvres. Ah, telle maladie, tel truc, je te donne le truc. Pourtant, j'ai la réponse. Toi, tu vas te sentir comment? Je vais pas te croire. Tu vas être là, mais quel charlatan. Enfin, il faut lui enlever sa licence, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Alors que peut-être j'ai vu tellement de cas que je peux les voir à distance, tout ça. Il y a une partie qui est nécessaire, que tu te sentes écouté, que tu as l'impression que tu m'as donné ton diagnostic. Il y a ça, il y a telle douleur, il y a tel symptôme, que moi j'ai pu prendre ça et te dire, OK, je te fais un truc personnalisé pour toi. Exactement. On est dans l'ère de la personnalisation à fond. On veut pas être dans un coaching de groupe, un numéro comme ça, et en fait, tout le monde s'en fout de toi. On veut savoir qu'on care, qu'on est écouté, qu'on est vu, et qu'on comprend la situation. D'ailleurs, toutes les personnes, moi, dont je reçois les messages, c'est toujours, ah, je suis pas sûre que ça s'adresse à moi. Ou, ah, est-ce que tu es sûr que ça s'adresse à moi? Est-ce que ça va marcher pour ma niche? Alors que la niche, bien sûr que ça va marcher pour toi. Tu vois, j'ai déjà eu plein de coachés dans ta niche. Mais les gens ont toujours ce sentiment que eux, c'est différent. Et tu dois les écouter et tu dois leur dire que tu comprends et que voici la situation. Donc, je comprends, je t'ai posé les bonnes questions. En appel de vente, à part ça, c'est la même chose. 20 minutes de diagnostic et ensuite tu fais le résumé. Est-ce que j'ai bien compris ta situation? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non. Parfait, on passe à la suite. Comment est-ce que je peux t'aider, tu vois? Et je pense qu'il y a un aspect aussi hyper important, d'accord avec tout ce que tu dis, et on en parle tout le temps, c'est le côté l'intention, ce que tu veux faire, comment tu fais les choses, comment tu fais les petites choses, c'est la même chose que comment tu fais les grandes choses. Et je pense que pour les gens, ce premier contact ou la manière dont tu traites les gens, ça va être comme ça que tu les traites dans ton accompagnement. Complètement. Et si en fait tu automatises tout, tu veux pas leur parler, bah ils vont se dire, je vais rentrer dans son accompagnement, de la merde, il va pas vouloir me parler, je vais jamais le voir. Et en fait, on a tous entendu des histoires comme ça. Des gens qui payent des montants exorbitants, ils arrivent, il y avait personne, je pouvais jamais, il y avait un calendrier, je pouvais jamais plus prendre de place. Une semaine pour avoir une réponse. Putain, moi je me bats contre ça, j'ai horreur de ça. Et en fait, je pense que vraiment la manière dont tu te comportes avec les gens dans ton business, dans la phase 1, ça va aussi, et même dans leur tête, ça montre comment tu vas te comporter par la suite aussi. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'incarner sa marque, c'est ça aussi, incarner tes valeurs. Et que ça se voit, en fait. Moi, je care tellement pour mes coachés dans le coaching. Que tu pourrais pas, tellement résultat. Bah, bien sûr, si ma communication, la phase 1, externe, elle ne reflète pas ça, ça reflète pas les valeurs de l'entreprise. Et là, il y a personne qui va le voir. La transformation, en plus. Parce qu'il faut rentrer pour pouvoir expérimenter le suivi qu'on fait, à quel point on est derrière les gens et tout ça. Donc, les gens n'ont pas moyen de le voir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre dans leur programme, même des gens plus avancés. Ils disent, mais je fais un truc tellement bien. Oui. T'es là genre, oui, mais ça se voit. Voilà, exactement, entre ce que tu fais et comment tu le communiques. Et ça passe par les petites choses, par comment tu traites les gens, par comment tu personnalises ta communication, par comment tu arrives à la faire ressentir à quel point tu cares dans ton programme, et tu vas le faire aussi avec ta communication. Complètement.